Frères et sœurs, ce soir, je vais tenter de répondre à la question d'un follower. Une personne donc qui me suit m'a posé cette question. Quelle serait, à mon avis, l'origine des Noirs? C'est une question intéressante. Je m'étais jamais posé la question, tout simplement parce que j'avais, moi, trouvé dans la Bible la réponse à cette question. Elle n'était pas du tout pareille avec celle qui circule donc sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible est traduite dans beaucoup de langues, dans certaines langues même maternelles. Aujourd'hui, les questions que nous avons, comme celle-ci, nous pouvons nous-mêmes, en lisant la Bible, trouver les réponses. Les versions qui circulent donc sur Internet, c'est-à-dire que l'origine des Noirs serait donc de Cham, tout simplement parce que dans la Genèse, pour ceux qui connaissent donc la Bible, Noé a maudit Cham. Selon eux, selon donc cette version qui circule, les Noirs seront donc issus de cette malédiction. Ce n'est pas en rapport avec la couleur noire, mais c'est en rapport avec l'esclavage. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette version. C'est pour ça que je fais cette vidéo ce soir. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir répondre donc à ce follower qui me pose cette question. J'avais besoin de méditer sur ma propre réponse. Tout simplement parce que les versions que nous avons sont tellement répandues dans le monde. Et beaucoup de Noirs semblent avoir accepté cette version. Pour moi, c'est une version totalement raciste. De penser que donc, parce que Noé a maudit donc Cham, je lirai tout à l'heure dans la Bible, c'est juste une petite introduction. Et que cette malédiction donc de Noé qui disait donc à Cham que il serait l'esclave de ses frères. Le fait donc que nous, les Africains, nous les Noirs, avons été donc esclaves, cela les a conduits donc à conclure que nous sommes descendants de Cham. Frères et sœurs, moi je pense autrement. Je pense tout simplement que la Bible, nous l'avons reçue très tardivement. Elle a commencé, si vous voulez, pour ce qui concerne donc les chrétiens, par les Grecs, qui avaient donc traduit la Torah. Les Grecs étaient très croyants. En dehors donc de Babylone. Je fais donc un petit rappel sur la Septante. La Septante est la première traduction de la Torah en langue étrangère. Les Grecs étaient très croyants, comme je le disais précédemment. Ils ont été les premiers, si vous voulez, à traduire la Torah. Et cette traduction a été utilisée même par les Juifs qui avaient été déportés dans d'autres régions et qui ne comprenaient plus l'hébreu. Donc la Septante a été envoyée en Occident puisque c'est passé par les Grecs, donc par la Babylone de Javan. La Babylone, nous savons que c'est d'abord passé par les Perses et Mèdes et ensuite par Javan. Et Dieu a divisé, a brisé, si vous voulez, la corne du chef de Javan pour créer quatre royaumes. Et les 4 royaumes forment l'Europe d'aujourd'hui. Et lorsque nous avons vu dans les visions de Daniel, nous avons vu que le léopard donc, qui forme donc, ces 4 nations qui ont été créées, qui sont sorties de la corne de Javan, de la Babylone de la Grèce, ce léopard avait des ailes.
J'ai expliqué dans mes vidéos que ça leur permettait donc de coloniser, si vous voulez, les autres nations. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Amérique. Alors, les 4 nations qui sont sorties donc de la corne de Javan, de la Babylone, de la Grecque, c'était la France, l'Allemagne, l'Espagne, Portugal et l'Angleterre. Et donc, la Septante a été traduite par eux après, donc l'Église apostolique romaine en latin. Ils ont été, frères et sœurs, les premiers à traduire la Bible. Après, donc, la Septante. Donc, ils avaient, si vous voulez, toute, je vais dire, toute puissance. Ils l'ont traduit selon la façon dont ils ont compris. Et en plus, comme je le disais, dans mes différents petits posts, c'est que les gens ne savaient pas lire avant. Et donc, ils faisaient des illustrations. Ces images sont donc, pour la plupart du temps, à leur ressemblance. Je le dis, Dieu est représenté comme un blanc. Souvenez-vous de Michelangelo, de cette peinture de la chapelle Sixtine à Rome. Jésus-Christ est blanc. Les anges sont blancs. Mais c'est tout à fait normal. Comment vous direz-vous qu'ils représentent, ils illustrent la Bible qu'ils ont en main autrement qu'à leur ressemblance? Ils avaient donc, ils étaient les premiers à avoir la Bible. Et j'emploie le terme de premier arrivé, premier servi. Ils se sont servis selon ce que la parole leur a donné. Aujourd'hui, la Bible est traduite dans toutes les langues, frères et sœurs, dans la plupart des langues maternelles. Nous aussi, nous pouvons nous servir. Les versions donc que nous avons sur Internet aujourd'hui, concernant donc l'origine des Noirs, ce ne sont pas eux, même si les illustrations montrent Jésus blanc, Dieu blanc, les anges blancs, ce n'est pas eux. C'est d'autres personnes sur Internet qui ont lu la Bible comme vous et moi et qui ont donné ces versions de l'origine des Noirs. Aujourd'hui, frères et sœurs, moi j'ai bien envie de vous donner ma version. Elle est aussi dans la Bible. Et je vous invite à faire pareil, frères et sœurs. Prenez la Bible en main. Je disais dans un de mes posts, lorsque tu mets ta parole dans la bouche de quelqu'un, tu es pour cette personne un Dieu. Et cette personne est pour toi une bouche. Si vous vous contentez donc des versions que vous avez aujourd'hui et que nous allons voir, puisque maintenant je vais rentrer dans la Bible pour que nous puissions voir les versions actuelles qui circulent sur Internet et qui, moi, n'est pas ma version, tout simplement. Pour moi, ce n'est pas là l'origine des Noirs. Les versions donc qui circulent sur l'origine des Noirs sur Internet, ça vient des différentes traductions, frères et sœurs. Je vous encourage, mais vraiment, à chercher les nouvelles traductions de la Bible ou de comparer les traductions. Nous savons que ce sont donc ces nations-là qui ont emmené l'évangile en Afrique, la Bible en Afrique. Donc, c'est eux qui ont commencé à évangéliser l'Afrique. Et nous connaissons tout ce qu'on dit de la colonisation et donc de l'apport de la parole de Dieu en Afrique. Aujourd'hui, les Africains, comme moi, lisons la Bible. Et donc, je vais vous donner ce soir ma version. Mais avant, il faut qu'on voit ensemble les versions qui circulent sur Internet. Nous allons donc rentrer dans la Bible. Ça commence donc à Genèse 9, les versets 20 à 26.
C'est à partir de là que commence cette histoire de malédiction que Noé a proférée contre l'un de ses fils. Je vous le lis tout de suite. Donc, Genèse 9, à partir des versets 20, il est dit ceci. C'est Noé, homme du terroir, qui le premier plante une vigne. Il boit du vin jusqu'à l'ivresse et se met tout nu au beau milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu. Il prévient dehors ses deux frères. Sem et Japheth s'emparent d'un manteau, le jettent chacun sur les épaules et marchent ainsi à reculons. Et ils en recouvrèrent leur père nu, le visage détourné. Ils ne voient pas sa nudité. Noé cuve son vin. À son réveil, il apprend ce que lui avait fait son plus jeune fils. Maudit Canaan, dit-il, les esclaves en feront leurs esclaves. Ses frères seront ses maîtres. Verset 26. Béni Yahweh, dit-il, Dieu de Sem, maître de Canaan, son esclave. Ce mot d'esclave, ou du moins cette malédiction proférée par Noé, a permis à certaines personnes qui donnent des versions comme ça sur Internet de dire que c'est l'origine des Noirs, à cause donc de l'esclavage que nous avons connu. Frères et sœurs, ce qui n'est pas du tout exact. Mais je continue encore dans la lecture. Je vais plus loin. Cette fois-ci, je vais dans Genèse 10. Genèse 10, à partir des versets 6. Il est dit ceci. Cham, donc le fils maudit, donne Couche et Misraïm, Pout et Canaan. Là, on parle de la descendance donc de Cham. Couche donne Séva et Avila, Savta et Rama et Savteka. Rama donne Sheva et Dédan. Couche enfante Nimrod. C'est intéressant, parce qu'il y a une autre version qui dit que l'origine des Noirs serait donc Nimrod. Frères et sœurs, suivez-moi bien, parce que ce soir, avec la version de la Bible que j'ai, une nouvelle version, une nouvelle traduction, qui se rapproche donc des Hébreux et des Kabbalistiques, nous allons bien comprendre cette partie donc de la Bible. Il est dit ceci, Couche enfante Nimrod, le premier à dominer le monde. Et oui, si cette malédiction donc de Noé à Cham fonctionnait, du moins dans l'entendement qu'ils ont, puisque pour eux, c'est pour cela que nous, les Africains, nous sommes pauvres. Comment ça se fait que le premier-né de Couche, deuxième génération, Nimrod est le premier à dominer le monde? Grand chasseur devant Yahweh selon l'expression, fort à la chasse comme Nimrod devant Yahweh. Voilà encore une version. Nous les Africains, on serait des chasseurs, ou du moins on serait forts physiquement. Tout ce qui est intellectuel nous échappe. Nous, c'est la chasse et le physique, d'où nos exploits sportifs. Vous voyez bien, frères et sœurs, qu'il y a là bien une version raciste. Mais je veux bien continuer encore. Nous allons aller un peu plus loin en verset 15. Toujours dans Genèse 10. Suivez avec moi, frères et sœurs. Canaan enfante Sidon, son premier-né, et Heth. Et encore le Jébusite, l'Amorite et le Girkashite. Je vais m'arrêter là parce que les noms sont compliqués. Je vous demande donc de retenir l'Amorite.
L'Amorite, frères et sœurs, c'est les descendants qui ont donné la Jérusalem que nous connaissons, qui ont donné Israël. Et nous savons que Israël, c'est Jacob. Et les 12 tribus, donc c'est 12 fils. Ces 12 fils sont amorites. Ils descendent directement de Canaan. Je vous invite donc à rentrer dans Ézéchiel. Ézéchiel 16. Nous allons résoudre cette histoire ce soir. C'est un follower qui m'a posé la question. Et donc, je vais répondre. Dans Ézéchiel 16, prenez votre Bible, il est dit ceci. La parole de Yahweh s'adressa à moi, donc il parle à Ézéchiel. Fils d'Adam, révèle ses horreurs à Jérusalem. Dis-lui, le Seigneur Yahweh parle à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est amorite et ta mère hittite. Et on connaît la suite. À ta naissance, le jour où tu es venu au monde, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas lavé dans l'eau pour te purifier, ni frotter de sel, ni langer dans les langes. Personne n'a eu un regard pour toi. Et donc lui, l'Éternel, il les a appelés. Par Père Abraham, béni soit son nom. Père Abraham est de la Mésopotamie. Toute cette histoire se passe en Orient. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec nous. Pour cette version qui dit que nous les Noirs, nous descendons de Cham, on vient de voir dans cette première partie que Cham a donné Canaan et Canaan a donné Jacob. Et Jacob et ses 12 tribus forment aujourd'hui Israël. Mais je veux continuer parce qu'ils ont encore trouvé le psaume 78. Le psaume 78, c'est un psaume très long, mais nous allons le voir ensemble. On va prendre notre temps. Alors, dans ce psaume 78, frères et sœurs, je vais lire le début. Il est dit ceci. « Écoute ma loi, mon peuple. Écoute bien les mots de ma bouche. Avec elle, je vais ouvrir par une parabole. » Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours parlé en parabole. Mais je continue. « Je lance des énigmes d'avant que nous avons entendues et que nous connaissons. Nos pères nous les ont racontées. Nous ne les cacherons pas à leurs fils. » En racontant à la génération qui vient. Mais je continue. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il ne cachera pas? Il ne cachera pas tout simplement l'origine d'Israël. On continue. Lorsqu'on arrive au verset 8, donc on est toujours dans le psaume 78. Il est dit ceci. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle. Génération sans cœur fixe, souffle mal accordé à Dieu. Leur père, c'est avant les psaumes. Leur père, c'est ceux qui sont sortis donc de l'Égypte. Génération sans cœur fixe, souffle mal accordé à Dieu. Les fils d'Éphraïm armés, ceux qui tirent à l'arc. Les fils d'Éphraïm, frères et sœurs, ce sont les fils de Joseph. Et oui, Joseph a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. Éphraïm a désobéi à Dieu, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, Éphraïm ne fait pas partie des 12 tribus, ils ont été remplacés. Je continue la lecture. Ils ont changé de camp le jour du combat.
Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de marcher dans sa Torah. Éphraïm a été éduqué et élevé en Égypte. Ce sont les fils de Joseph. Joseph, c'est celui donc qui faisait des rêves parmi les fils de Jacob, Israël donc. Et il a été enlevé en Égypte. Il est devenu premier ministre. Et les autres, les 11 frères sont venus le rejoindre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont devenus esclaves en Égypte. Exactement comme Dieu l'avait prophétisé lui-même à Abraham. Tes descendants seront faits esclaves 400 ans en Égypte. Frères et sœurs, cet esclavage d'Égypte, c'est la malédiction proférée par Noé. Je continue encore un peu et vous allez comprendre. Je suis toujours dans le psaume 78. Il faut que vous l'écoutez, ce psaume. Donc, les fils de Joseph, l'un des fils, Éphraïm, n'est pas accordé à Dieu. Ils n'ont pas confiance dans le secours de Dieu. Et je vais plus loin. Il est dit dans le verset 39, « Il n'était que de la chair. Il s'en est souvenu, un souffle qui passe et ne revient pas. » Combien de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert? C'est après leur sortie donc d'Égypte. Ils l'ont blessé au fond du désert. Et ils ont recommencé à éprouver Dieu. Ils ont attristé le Saint d'Israël. Ils avaient oublié son bras le jour où il les a arrachés à l'oppresseur. Et là, le psaume raconte tout ce que Dieu a fait pour les délivrer de l'Égypte. Il ne protège plus leur vie de la mort, il livre cette vie à la peste. C'est comme ça que Dieu a rétribué Éphraïm. Dans ce psaume, on parle d'Éphraïm, l'un des fils donc de Joseph. Et je continue. Les versions qui circulent sur Internet utilisent ce verset 51. Écoutez bien, donc, ce verset 51 du psaume 78. Il dit ceci. « Il frappe chaque premier-né d'Égypte, chaque premier preuve de leur force dans les tentes de Cham. » Pour eux, pour cette version qui circule sur Internet, Cham serait d'Égypte. Frères et sœurs, les Égyptiens n'étaient pas dans des tentes. Et oui, les Égyptiens n'étaient pas dans les tentes. Nous savons que Dieu, pendant 40 ans, a fait tourner les Israélites dans le désert parce qu'ils s'étaient révoltés contre lui. Et donc là, quand il dit « il frappe chaque premier-né d'Égypte », le premier-né d'Égypte, c'était Éphraïm. On parle d'Israël et non des Égyptiens. Il faut absolument que vous lisez ce psaume. Quelle que soit la traduction que vous avez. Un psaume, c'est comme un poème. Il y a des coupures, il y a des arrêts, il y a des introductions. De la façon dont je vous ai lu, au début, on nous dit que Éphraïm a désobéi à Dieu. Il ne s'est pas accordé à la Torah. C'est normal. Ils ont été en Égypte, eux. Ils ont été élevés dans les lois égyptiennes. Ils se sont révoltés contre Dieu dans le désert. Et Dieu les avait baladés pendant
40 ans. Et il a mis la peste sur eux à cause de cette attitude qu'ils ont eue. Et là, dans le verset 51, il frappe chaque premier-né d'Égypte. Il ne parlait pas des Égyptiens. Il parlait des premiers-nés d'Éphraïm. Chaque première preuve de leur force dans les tentes de Cham. Mais je continue. Plus loin, il dit ceci, dans le verset 67, je vous en prie, lisez votre Bible. Il rejette la tente de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm. Et c'est la preuve dans l'Apocalypse. Frères et sœurs. Maintenant que ces versions, pour moi, qui sont des versions fausses, nous allons pouvoir entrer dans ce que moi j'ai trouvé comme l'origine des Noirs. La malédiction donc qu'a proférée Noé, nous voyons qu'elle s'est réalisée en Égypte. Jacob est descendant de Canaan. Tout Israël, leur père, ce sont les Ammonites, on vient de le lire. Et ils ont vécu les 400 ans d'esclavage, frères et sœurs. Cette malédiction donc de Noé, ils ont vécu 400 ans esclaves en Égypte. Les Égyptiens, c'est plutôt Sem et non Cham. Je reviens donc à la malédiction. Dans Genèse, c'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Il est dit ceci, donc, dans Genèse 9, les versets 21. Béni Yahweh, dit-il, Dieu de Sem, maître de Canaan, son esclave. Et vous voyez que c'est Israël qui a été donc l'esclave des Égyptiens qui étaient de Sem. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est écrit dans votre Bible. À son réveil, il apprend ce que lui avait fait son plus jeune fils. Il maudit Canaan, dit-il. Les esclaves en feront leurs esclaves. Ses frères seront ses maîtres. Nous les Noirs, nous les Africains, nous n'avons rien à voir avec ça. Est-ce que je ne comprends pas, frères et sœurs, et vous, de chez vous, je vous demande de méditer là-dessus. Les Égyptiens, bien qu'étant sur le continent africain, comme la plupart des Maghrébins, ne se prennent pas pour des Africains. Tout simplement parce que nous sommes différents. Ils sont de l'Orient. Ils ont les mêmes teintes de peau. Ils sont basanés, avec des cheveux lisses. Nous sommes noirs ébènes, avec des cheveux crépus. Nous ne nous ressemblons pas. Qu'est-ce qui a rendu nos cheveux crépus et notre peau plus foncée? C'est là l'origine des Noirs, frères et sœurs. La question qu'on pose, ce n'est pas sur l'esclavage. Le fait que nous avons été faits esclaves, ou du moins, moi je n'ai pas été fait esclave, mais les gens d'outre-mer, ça a commencé d'abord par les Arabes. Ils avaient des harems, et donc ils avaient besoin de personnes pour s'occuper de leurs épouses. Mais il y avait aussi une histoire qui racontait qu'il y avait une femme qui avait 2 enfants. L'un était plus noir, l'autre plus clair, et celui qui était noir, bref, il a pris pour faire esclave. Cela n'explique toujours pas l'origine qui est racontée sur Internet.
Voilà pour moi, frères et sœurs, ma version de l'origine des Noirs. C'est dans Ézéchiel, frères et sœurs. Je vous invite donc à prendre Ézéchiel 21. Ça dépend des versions. Dans certaines versions, c'est 20, versets 40 à 50. Moi, dans ma version, c'est 21. Je vous le lis tout de suite. Il est dit ceci. La parole de Yahweh s'adresse à moi. Donc, il parle à Ézéchiel. Fils d'Adam, regarde le sud. Proclame au midi. Prophétise contre la forêt du Négev. Dis à la forêt du Négev. Écoute la parole du Seigneur Yahweh. Le Seigneur Yahweh parle. Regarde. Je te mets le feu. Il va te dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. Sa flamme brûlante ne va pas s'éteindre. Elle va griller tous les visages du sud au nord. Toute chair va savoir que c'est moi Yahweh qui l'ai allumé. On ne l'éteindra pas. Voici l'origine des Noirs, selon moi. Ce feu de Dieu, nous savons que tout ce que Dieu fait est spirituel. Ce feu est spirituel et il est à l'intérieur de nous. Dieu a allumé un feu comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, ce sont des langues de feu, c'est-à-dire de tout petites flammes qui se sont détachées et déposées sur les apôtres. En ce qui concerne l'Afrique, c'est carrément tous les Noirs, tous les Africains qui ont été embrasés par ce feu que Dieu a allumé à l'intérieur des Noirs. Mais je prends verset par verset. Il a été interrompu par Ézéchiel. Il allait expliquer, certainement, mais Ézéchiel l'a coupé. Ézéchiel lui dit, j'ai dit alors, ah Seigneur Yahweh, voilà qu'ils me disent, est-ce qu'ils ne racontent pas des paraboles? Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait 2 fois que je le dis, parle en parabole. Je vous invite, frères et sœurs, dans la prochaine vidéo, nous allons décrypter ce verset extraordinaire. Moi, dès que je l'ai lu, j'ai compris tout de suite que c'était l'origine des Noirs. La vidéo va être un peu longue. Je continue dans une prochaine vidéo.